C'est quoi le blême? La best mode action, FF connection yo. C'est quoi le blême? Je garderai les mêmes convictions, réactions dans ma détermination. C'est quoi le blême? Vert, jaune, bleu, ma fierté, trop de choses sommes se passent dans ce IP. C'est quoi le blême? Tourne pas le dos, regarde-moi en face. C'est quoi le blême? Un osseur qui vend de marché, abandonné sans soutien. C'est quoi le blême? Monsieur le président, la feuille de route, tu n'es pas respecté dans certains ministères. C'est quoi le blême? Au banditisme, à l'injustice, dans nos ghettos, c'est quoi le blême? Les violences en milieu scolaire, trafic d'armes et drogues, c'est quoi le blême? Moi c'est Makif, voilà, en face de nous, nous avons une artiste, pas de moindre. On peut savoir le nom de l'artiste, face au public justement de Black Star. Alors coucou tout le monde, c'est Natika, artiste, chanteuse, auteure-compositrice gabonaise. Alors Natika, si on pouvait avoir une petite biographie justement de l'artiste. Natika, c'est depuis quand est-ce qu'elle arrive dans la musique, comment est-ce qu'elle est venue et quels sont déjà en termes des œuvres en matière de production, qu'est-ce que Natika a déjà présenté sur le marché des disques gabonais? Alors la musique, je débute la musique aux alentours de l'année 2020 par l'intermédiaire d'un artiste aussi, Léo Master. C'est lui qui me fait entrer dans l'industrie de long en large. Alors aujourd'hui l'artiste, si on peut savoir la biographie de l'artiste, en termes de son, qu'est-ce que vous avez déjà sur le marché? Alors, ma biographie d'abord. Comme je disais, je suis auteure-compositrice. C'est en 2020 que je collabore avec un artiste, Béo Master. Béo Master, pour son clip Chéri Coco, c'est disponible sur YouTube. Et donc de là, il me met en contact avec Biggie Fo du label Putanas Prod. À partir de là, Biggie et moi, on fait sortir un son. Le titre c'est Te marier, disponible sur ma page YouTube. Et tout est parti de là. Déjà on le salue hein, quelque part, peut-être un coucou à son égard. Coucou Béo Master. Voilà. Biggie Fo. Donc avant de faire la transition, si on pouvait revenir, aujourd'hui vous êtes artiste, auteur-compositeur gabonais. Le sujet fait mouche en ce moment, le manque de droits d'auteur. Votre sentiment, sinon votre pensée là-dessus? Mon sentiment sur non, les droits d'auteur, ça c'est carrément un problème qui date pas d'hier, qui date pas d'aujourd'hui. Donc, bien sûr, je rejoins tous les artistes qui se sont battus parce que c'est très difficile d'être en autoprod et on sait à quel point être artiste au Gabon c'est compliqué. Donc, je rejoins ce combat-là. Pardon, s'il vous plaît, donnez-nous les droits d'auteur. Donnez. Alors aujourd'hui, on assiste un peu une montée flambante d'une association appelée Asaga qui prône pour la survie des artistes et sinon dans le sujet du manque de droits d'auteur au niveau du Gabon. Vous en tant qu'artiste, aujourd'hui, l'opportunité pouvant se présenter, vous êtes en face du président de la République. Quel est votre conseil ou sinon votre vision que vous pourrez donner justement au chef de l'État pour que les situations quand même puissent voir le jour? Je dis quoi qu'il ne sait pas déjà. Monsieur le Président, donnez-nous les droits d'auteur, on veut manger à sur de notre compte, on veut notre argent. Merci. Très bien. Et là, cette vidéo-là qu'on va suivre en entrée de jeu, le titre, on peut savoir? Ok, je vais vous proposer mon titre qui est sorti il y a peu. Le titre c'est No Distraction, disponible aussi sur ma page. On peut voir la capella. Renchérir dans l'arrivée du clip. Allez, c'est parti. La capella. Je pensais que tu m'avais validé, tu sais qu'avec toi moi je veux rester. Non, 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 non. Aujourd'hui, l'artiste, si on peut savoir la biographie de l'artiste, en termes de son, qu'est-ce que vous avez déjà sur le marché? Alors, ma biographie d'abord. Comme je disais, je suis auteure-compositrice. C'est en 2020 que je collabore avec un artiste, Béo Master. Béo Master, pour son clip Chéri Coco, c'est disponible sur YouTube. Et donc, de là, il me met en contact avec Biggie Fo du label Putanas Prod. À partir de là, Biggie et moi, on fait sortir un son. Le titre, c'est Te marier, disponible sur ma page YouTube. Et tout est parti de là.
Déjà on le salue hein, quelque part, peut-être un coucou à son égard. Coucou Béro Master. Voilà. Donc avant de faire la transition, si on pouvait revenir, aujourd'hui vous êtes artiste, auteur-compositeur gabonais. Le sujet fait mouche en ce moment, le manque de droits d'auteur. Votre sentiment, sinon votre pensée là-dessus? Mon sentiment sur cette question. Il y a le manque de droits d'auteur, vous proposez quoi par exemple? Vous êtes contente que la situation soit Bien sûr que non, les droits d'auteur, ça c'est carrément un problème qui date pas d'hier, qui date pas d'aujourd'hui. Donc bien sûr je rejoins tous les artistes qui se sont battus parce que c'est très difficile d'être en autoprod et on sait à quel point être artiste au Gabon c'est compliqué. Donc je rejoins ce combat là. Pardon s'il vous plaît, donnez-nous les droits d'auteur. De vous recevoir sur l'émission Black Star. On espère qu'on va encore se retrouver dans un autre numéro mais avec beaucoup plus de punch. Un dernier mot à l'endroit de tes fans, ton public et en poursuivant aussi, présenter réellement votre style. Vous êtes dans quoi exactement? J'allais poser cette question en dernier. Alors, abonnez-vous, ma communauté, ce sont les kiffers et je suis votre chanteuse de R&B préférée du moment. Abonnez-vous, vous ratez des trucs en fait avec moi. Abonnez-vous. Bye bye. Bye bye. J'établirai des routes et tu diviseras en 3 parties le territoire du pays que l'Éternel ton Dieu va te donner en héritage. Et il sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans sa vie. Exode, c'est la Dream Team. Tu me remplis de ta présence, rien n'est égal à ton pouvoir. Rien n'échappe à ta connaissance, ton bras me touche sans se mouvoir. Petit à petit, mes pas m'avaient entraîné loin de toi. Tu sais bien, j'aspire toujours à kiffer ta voix sur mon toit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Dans les moments difficiles quand je vois la mort, je ne crains rien. Au fond de moi, je sais que tu es avec moi. J'ai des nouvelles révélations, versets bibliques pour le sang. J'entends tous pour l'éternel, nous qui l'aimons de tout notre sang. Il faut que nos cœurs soient purs et qu'on le loue avec sincérité. Si je parle sans c'est ma route, Dieu je t'en supplie, faut m'arrêter. Voici je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Vous ne la connaîtrez pas. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu éclaire ma route, je ne sais pas où je mets les pieds. Je ne fais plus confiance à mes yeux, à mes yeux. Dieu éclaire ma route, je ne sais pas où je mets les pieds. Je ne fais plus confiance à mes yeux, à mes yeux. J'ai traîné dans ce monde-là plus de 100 fois. J'étais à ta recherche mais j'étais sans voix. Pour te louer Seigneur j'ai plus de 100 voix. Envoie-moi un peu d'amour si j'ai le sang-froid. J'ai foi en toi depuis le jour de ma naissance. Si j'ai dormi sans prier que ma main semble. Je veux arrêter le feu, je veux pas de sonde. Car je me sens monter dans le ciel quand je te vois descendre. Oui je veux marcher avec toi, te serrer la main. Je réalise que ma vie sans toi ne serait pas la même. Je t'avoue, j'ai goûté à la vie et je la trouve amère. Alléluia, amen. Dieu éclaire ma route, je ne sais pas où je mets les pieds. Je ne fais plus confiance à mes yeux, à mes yeux. Dieu éclaire ma route, je ne sais pas où je mets les pieds. Je ne fais plus confiance à mes yeux, à mes yeux. Ryan Geeks. De l'or, ma petite sœur chérie. On vient de loin. Juste là, la tante la plus cool au monde, hein. Big up. Pincière, Verratti 501. Cherchant la route de God. C'est lui qui bénit. Un autre numéro du genre, voilà, nous sommes au 6e numéro de Black Star, c'est toujours un plaisir. Alors, bonjour, à chaud comme ça, c'est présenté face au public gabonais qui vous suit, le nom d'artiste. Donc, bonjour la famille, moi c'est MBC Lavogensia, artiste compositrice depuis 2019. Je suis de musique à travers Kelly Brook, qui a d'abord un titre disponible sur YouTube. Le titre c'est Et en parlant un peu de votre carrière musicale, vous faites dans quoi, dans quel genre de style? Bon, moi je fais dans le R&B et le rap conscient.
Vous avez des œuvres déjà connues sur le marché? Bon, je dirais non, mais j'ai déjà deux sons déjà. J'ai mis un sur YouTube à travers le compte de mon petit frère. On va un peu sortir dans le cadre professionnel, typiquement artistique. Le manque de droits d'auteur, quand même un sujet qui fait assez mouche. Vous, en tant qu'artiste, quelle est votre réaction? De voir cette situation, parce qu'il y a plusieurs artistes qui sont là, qui ont des textes courants, qui éduquent, qui enseignent les jeunes. Mais aujourd'hui, ceux qui ont du talent n'ont presque rien dans le monde musical. Aujourd'hui, on valorise que la musique du banditisme. Est-ce que vous avez essayé de faire un tour au ministère de la Culture, rencontrer monsieur le conseiller, rencontrer monsieur le ministre, ou est-ce que vous faites partie justement des associations culturelles? Non, non, je ne dirais pas ça. Mais je suis une citoyenne, artiste compositrice, comme j'ai dit en l'air, qui essaye de me mettre dans le rang des autres. Mais dire que je suis encore arrivée là-bas, non, je suis encore partie. D'où vient votre inspiration? Mon inspiration vient de... Premièrement, c'est d'abord inné dans le sang parce que j'ai des frères qui chantent. Et Tina aussi m'a inspiré. D'accord. Pour terminer, qu'est-ce qu'on va suivre? Après vous, la transition, une cover qui va passer, qu'on va quand même écouter ce que vous faites. Oui. On peut savoir le titre? Stop au banditisme. Stop au banditisme. Pourquoi stop au banditisme? Parce que j'ai constaté qu'au Gabon, beaucoup de jeunes se lancent dans les futilités, dans la délinquance, voilà, dans la délinquance scolaire ou encore dans les quartiers. Et ça accroît à notre culture. Voilà, exactement. C'est pas dans nos mœurs. Et donc, vous éduquez, vous faites passer des messages d'éducation qui vont dans le sens d'attirer les bonnes consciences justement de ces jeunes. Donc, pour terminer, un mot de fin à l'endroit de vos fans. Bon, je dirais à mes fans, certes, je n'en ai pas encore, j'ai juste des collaborateurs qui me suivent. Allez-y, likez le son sur ma page TikTok qui est Bryce Paradas. Et sur YouTube? C'est sur YouTube. Vous partez sur la page de Jada. Bon, moi je fais dans le R&B et le rap conscient. Ça dégamme dans une capitale. Les bandits deviennent des samouraïs. Malgré le moral bondé, ils sont toujours dans le mandé. On veut le changement, mais vous excellez dans le banditisme. La populace a déjà peur. On vit tous dans un traumatisme. Vos amis qui vous encouragent avec leur sang de tchouké tchouké. Le pays est désormais gouverné par ces hommes en treillis. Papa Olig, il faut les brutaliser. Ils sont tellement maudits. 5 ans de gata ne va rien les faire. Tes enfants méritent une correction. Tindole le banditisme, tu seras derrière les barreaux. Tindole le banditisme, tu feras pleurer oui ta maman. Et Tindole le banditisme, tu seras derrière les barreaux. Tindole le banditisme, tu feras pleurer oui ta maman. C'est quoi le problème de la jeunesse? On n'a plus le sens de la sagesse. Même ceux qui vont à l'école appliquent les mêmes comportements. Doucement jeunesse, c'est quoi le manquement? Les hommes menteurs, ils vont tous vous tailler. On veut mettre de l'ordre, troubler ce calme. Je salue cet homme qu'on appelle Oligui. Ce qu'il a fait pour pas gentil. La ville de paix et de gentillesse transformée en ville de turbulence. C'est quoi cette nouvelle ambiance? Mais cette génération de 2000, les filles comme des hommes sont des maudits. Mais cette génération de 2000, les filles comme des hommes sont des bandits. Tindole le banditisme, tu seras derrière les barreaux. Tindole le banditisme, tu feras pleurer oui ta maman. Et Tindole le banditisme, tu seras derrière les barreaux. Tindole le banditisme, tu feras pleurer oui ta maman. Et Montana's Prod.
prod. FURAX, Exode, je calcule le temps quand je perds. Négro, je pense quand j'opère. Je te parle comme je parle à mon père. Nos droits d'auteur, faut bien que tu les perds. On rit, on écrit, mais on crève. Au fond de nous, c'est pas la crème. Vos rappeurs connus sont lesquels? Ceux qui ont les clips ou bien ceux qui ont la violence dans le secteur. J'ai des petits sur le renté, sur le volant de ma secteur. Sur la colline, nous on va monter. Et y'aura personne pour arrêter. J'ai des frangins dans le 7, dans le 5-6, dans les capés. Relevez pas mal ou on va te taper. Si ça s'envie de nous, parle pas d'hygiène nous. On est plus dedans les gars, on est chez nous. Chez nous c'est pas chez vous. Donc arrêtez de nous casser les genoux. On parle pas de vous dans nos chansons, c'est tranquille. L'argent qu'on demande, si tu sors sans c'est ta quitte. C'est censé, tu sais bien que sans ça c'est la guerre. C'est quoi la misère que tu vois dans le bac? Pourquoi tu caches la ligne? On veut tous savoir de quoi rouler un caisson. On veut le cash money. Pourquoi tu caches la ligne? On parle de nous dans les mappals parce que nous pesons. On veut le cash money. Pourquoi tu caches la ligne? On veut tous savoir de quoi rouler un caisson. On veut le cash money. Pourquoi tu caches la ligne? On parle de nous dans les mappals parce que nous pesons. Je rends grâce pour mon parcours, mais faut que je sorte d'une game. Chaque jour je remercie le ciel pour le talent qu'il m'a donné. Je m'attarde tous ces galouches qu'à la lumière brise les ténèbres. Je les entends qui crient à l'aide, leur agonie me fait rigoler. Mais bon, il faut des bifetons pour rouler en caisson, avoir peine et piston. Même si c'est difficile, il faut que je m'active, histoire de mettre à l'abri le fiston. Pour éviter la crise, faut prendre des risques, dans nos vies nous risquons. On fait des tubes, on les fait sans pression, véritable agression. Les MC de merde se font agresser. On veut du cash en masse, c'est plein les lisva. Si on se tue à la tâche, c'est pour la mi-fois. On se débarrasse des tâches, on se fout pas de la masse. On fait des tasses, des liasses, grimba. À la thune, oui je fais la coupe, pense pas que je me cours, elle sait faire l'amour. Elle se la donne de rendre fou quand en vrai, elle se le renvoie du loup. Pourquoi tu caches la ligne? On veut tous savoir de quoi rouler un caisson. On veut le cash money. Pourquoi tu caches la ligne? On parle de nous dans les mappals parce que nous pesons. On veut le cash money. Pourquoi tu caches la ligne? On veut tous savoir de quoi rouler un caisson. On veut le cash money. Pourquoi tu caches la ligne? On parle de nous dans les mappals parce que nous pesons. Pontanas prod. Exode one shot again. Il a présenté, moi je m'appelle Dibotio, Diboti Kevin, là avec les yeux qui font mal. Bon, c'est la vie, c'est normal que les autres me fassent mal. Je suis là, artiste gabonais, international. Depuis que je suis artiste, je n'ai jamais joué devant un président. Voilà, les présidents sont passés. J'ai commencé à être artiste à l'époque de Mabongo. D'ailleurs, je suis venu au monde à cette époque. Donc, je commençais l'humour à l'école primaire. J'avais 10 ans. Et je me suis fait vite remarquer à cet âge-là. Parce que quand j'ai joué dans les théâtres, même dans les églises comme Béthanie, on nous mettait à la crèche les dimanches, les parents passaient à la grandesse. On a grandi dans l'église, nous. Bon, du coup, Bokai, c'est le coup de tous les gangas. Parce qu'on parle des gangas, ce sont les hommes. Voilà, donc autant que vous êtes des gangas, chacun a quelque chose. Voilà. Ils disent même Jésus, ganga mounene, Zambé, ganga mounene. Bon, je suis un artiste. Nous sommes à quelle époque, si on peut savoir les dates, et avec qui vous avez côtoyé dans le milieu artistique? Bon, déjà, c'est lui qui m'amène à aimer l'humour, c'est lui de Funès. C'est vrai que c'est pas parce qu'au Gabon il n'y avait pas, non, c'est faux. C'est parce qu'en fait, à l'époque des cassettes VHS, les parents mettaient beaucoup ça pour rire un peu. Et je crois qu'à cette époque, régnait encore le nom de Licombel. Parce que moi j'ai vécu à l'époque la voiture noire. On me disait toujours que c'était Licombel et tout. Ah ouais? Voilà, donc oui, nous, on a grandi, nous. Déjà, Diboti, c'est pas de la petite école, pour le dire. Diboti, c'est gros calibre dans le domaine de l'humour, faut aussi le dire. On ne peut pas effacer l'histoire de quelqu'un. Tant que l'être humain vit avec l'histoire. Moi, je viens parler sincèrement et je viens aussi proposer, tu vois. Moi, quand je viens parler au plus haut niveau de l'État. Je viens parler au chef de l'État, je viens parler à mon frère, à mon aîné, le général Brice Clotaire Oligui. Voilà. Déjà, tous les Gabonais doivent toujours mettre un petit cœur pour lui.
c'est normal. Et parler aussi à tous ceux qui sont aux alentours, voilà, à toutes ces personnes qui ont un parent. Ceux qui savent que voilà, ma tante habite là, mon oncle habite là, mon cousin habite là, mon neveu habite là, mon enfant il est là-bas, mon enfant habite là-bas. Tout ce monde-là qui ont l'amour pour la patrie, je viens parler avec ces gens de personnes, tu vois. Je ne viens pas parler avec les haineux, je ne viens pas parler avec les gens qui prennent l'habitude de critiquer, de savoir la vie des autres. Est-ce que finalement, vous en tant qu'artiste, puisqu'il est question de parler et orienter si possible la population gabonaise, vous en tant qu'artiste, on sait que vous êtes humoriste gabonais et vraiment valablement reconnu à l'international, on sait qu'il y a un sujet quand même, c'est le manque de droit d'auteur, je viens au niveau du Gabon. Votre mot, sinon votre point de vue suite à cette situation? C'est simple. Les gens vont toujours essayer de taper sur les gouvernants d'une nation lorsqu'il y a un manque de quelque chose. Or, la solution, c'est ceux qui vivent la chose. Ça veut dire que je m'adresse à nous, artistes. Déjà, le Bugada existe. Moi, je dis la vérité. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que les artistes tels que Dibouti, tels que Madefozo, tels que Dibakou, tels que Wawa, puissent aller s'asseoir pour s'inscrire. Moi, c'est à cause de ça que je ne me suis pas inscrit. Moi, j'ai mon principe. C'est mon principe de base. Je vois que j'ai raté quelque chose parce que lorsqu'on donne aux autres, moi aussi, j'ai bien envie parce que je suis quand même méritant. Je fais partie de la base des artistes qui se sont battus pour que l'art soit plus ou moins modernisé, mais qu'on n'oublie pas le côté traditionnel de la chose. Voilà, moi, je côtoyais mon exemple. Moi, je l'appelle ce monsieur-là, lorsqu'il pose des actes, il est un grand exemple pour moi, c'est Omar Defonzou. Je viens aussi féliciter celui que je côtoyais, qui est mon exemple également, Dibakou. Je viens aussi parler de Wonawa, qui est mon exemple également. Je viens aussi parler de tous mes aînés qui sont mes exemples. Souleymane qui est un exemple. En fait, exemple, chacun donne un peu plus à celui qui le suit. Moi, je ne m'inscris pas dans le monde des artistes, humoristes. Tu me vois en route, je te fais rire. Non, moi, je suis professionnel. Ce que je donne, ça doit mériter quelque chose. On doit payer mon esprit, on doit payer mon moukoukou. Je ne veux pas faire sortir des œuvres et puis arriver en route, je singe, et puis je me fais directement remarquer par le plus grand nombre de personnes négativement. Et on va me dire, oui, singe. Non, je ne veux pas faire ce genre. Non, moi, je suis le genre d'humoriste thématique qui apporte toujours de la conscientisation dans ce qu'il fait. Et par la suite, la question qui a été posée, je vais répondre en une phrase en disant que ce sont les artistes eux-mêmes qui sont eux-mêmes l'auteur du manque du droit d'auteur. Voilà ce que je vous dis, parce que les artistes peuvent prendre la décision à l'unanimité que à partir de maintenant, nos jeunes là n'écoutent plus la musique exportée. Et un mot pour le conseil d'administration. Bon, moi je dis toujours que vous-même vous pouvez faire votre bilan. Dans la vie, c'est toujours le bilan. C'est-à-dire que quand tu vois que ton bilan est positif, tu viens, tu montres. Parce que moi, je suis humoriste. Je parle pour nous, les humoristes. On a un ministère de la culture. On a un ministère de la culture. Je salue les efforts du grand frère Boom Beats. C'est vraiment un grand frère. Je salue ses efforts. C'est un exemple pour moi aussi. Également, il dit franchement ce qu'il pense. Et moi, je crois que c'est comme ça qu'on on doit vivre. On doit exister. On doit savoir ce qu'on veut. On doit savoir avec qui on marche. On ne va pas tout le temps être hypocrite. Et salue aussi les efforts de monsieur le ministre. Mais bien sûr, je salue les efforts. Moi, je salue les efforts de tous les ministres de la culture et des arts qui sont passés, qui sont faits. Exactement. Voilà, parce que chacun a amené une évolution. Une pierre à l'édifice. Il y a toujours, même si tu vois côté négatif, derrière, il y a une éducation. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Votre carrière, vous nous présentez quoi après cette interview? Disons que j'écris tout le temps. J'écris tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, j'écris. Tout le temps, je ne me lasse pas d'écrire, je ne me lasse pas d'aller regarder des cours sur internet, je ne me lasse pas de regarder les autres humoristes, je ne me lasse pas d'encourager les jeunes qui montent, je ne me lasse pas de regarder ce qu'eux ils proposent. Et quand je vois qu'il y a une déficience, je fais une apparition à bon entendeur, ça veut dire qu'il n'a pas compris. Mais je suis passé. La dernière fois je suis passé. Avant de terminer avec la bonne attendeur, salut, je veux peut-être pas, pour ne pas oublier, si on vous demandait franc jeu de donner un message au chef de l'État, au président de la transition, à chaud. À chaud, monsieur le président de la transition,
président de la République, son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Je m'appelle Diboti Kevin, le joli humoriste international gabonais, qui jusqu'à présent reçoit des invitations de notre pays pour aller mériter et grandir, mais qui a été bloqué depuis déjà fort longtemps par le CEDOC le jour du décès de ma mère. Jusqu'à présent, je suis resté assis, j'ai été déboussolé parce que j'avais fait mon premier passeport. Pourquoi on n'avait pas bloqué là? Pourquoi c'est quand je viens renouveler? Moi, je suis allé faire mon passeport normalement. Je suis passé normalement. Donc, en un mot, c'est un problème de documents. Et bon, maintenant, à chaud. Est-ce que vous avez renouvelé tous Je n'ai pas renouvelé. Et jusqu'à présent, moi, je dis toujours que moi, un artiste comme moi, on a vu mon parcours. Moi, on m'a vu à l'école primaire. Il y a des gens qui m'ont vu. Il y a des archives qui le prouvent. Mon attention, c'était la belle et bien. Je suis allé au lycée. Et donc, si on comprend bien, suite un peu à la nouvelle charte et à la nouvelle transition donc, dans le pays, donc finalement, il y a quand même des artistes qui présentent des problèmes en termes de papiers. Oui, des ambassadeurs gabonais qui ont des problèmes dans leur propre pays pour les papiers. Ils sont bloqués au niveau du... Entre-temps, c'est pas normal parce que ce sont des ambassadeurs. Je crois que l'artiste, à un certain degré, peut même avoir un passeport diplomatique. Parce que l'artiste est un ambassadeur, il représente. Il représente un grand humoriste. Est-ce que finalement, c'est pas... Non, je peux d'accord répondre. Il représente, ça veut dire que l'artiste ne peut pas être dans des problèmes de papier, vu qu'on a aussi des footballeurs qui viennent jouer pour la nation, qu'on donne des papiers. Moi, je suis témoin d'une histoire qui fait deux usages. Premièrement, on a un Américain qui est du Ouest, qui épouse une Gabonaise, il vient au Gabon pour je ne sais pas, et on lui donne, il n'est pas né sur la terre natale. Il a peut-être des origines, oui, mais est-ce qu'il est né là? Qu'est-ce qu'il en pense là? Est-ce qu'il va construire là? En fait, c'est ça la question. Bon, mais s'il a rempli les normes... Non, regardez, les normes après il y a le monsieur qui vient, qui est Benga, un grand acteur, vraiment fierté, parce que c'est un Gabonais, d'accord? Les apports sont où depuis ce jour-là? Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement? Mais celui qui est né sur le territoire... Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement? Est-ce que c'est normal? Même s'il est binational, est-ce que c'est normal qu'on bloque un gars à ce niveau-là? Pourquoi le ministère qui est en charge ne peut pas trouver des palliatifs pour réguler ce genre de conditions dans le monde artistique, qui est le monde le plus important dans une nation? Je suis humoriste, monsieur le président. Et depuis que je suis humoriste, moi, j'ai toujours envie de sortir pour aller dans des festivals internationaux d'autres pays. Je n'ai jamais prouvé à mon pays ce que je suis capable de faire. C'est ailleurs qu'ils prennent beaucoup de ma personne. Je sais de quoi je parle. Moi, j'aurais souhaité, je proposerai qu'au niveau du ministère de la Culture, il y ait un budget alloué pour les humoristes. Faire un festival de l'humour. C'est important qu'un peuple rit. Ben, s'il faut penser aux humoristes, est-ce que... Je prends l'exemple que je suis humoriste parce que je suis humoriste de base. Je ne dis pas que parce que je suis humoriste, que les autres corporations ne sont pas concernées. Non. Est-ce que finalement, on ne peut pas avoir une pensée qui peut regrouper toutes les corporations? Il va falloir d'abord, au niveau même du ministère de la Culture, et c'est vraiment une proposition que j'adresse au ministre de la Culture et à tout son staff, je propose qu'il y ait au Gabon, plus ou moins, un divertissement adressé à nos enfants. Les manèges, il n'y a pas, nous on avait le jardin de la Périne. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a un zoo, c'est bien. Mais il y a des manèges qui font en sorte que l'enfant puisse. Il y a des bibliothèques qui manquent. Des bibliothèques manquent, vraiment ça manque. Et si on ne s'instruit pas, on va toujours dériver. Nous sommes dans une dérivation pas possible. Nos enfants ont déjà des mauvais messages. D'autres ont compris qu'il faut donner un contre-message, mais avec le mauvais style. Et donc, du coup, quel est le style du Gabonais? L'artiste gabonais vend quoi si ce n'est pas la culture? Mais pourquoi la culture ne se trouve pas partout? C'est la question qu'on doit poser. Aujourd'hui, on nous insulte de partout. Tu prends le net, on va te dire les Gabonais. Mais c'est normal parce que les ambassadeurs de ce pays se sont tués. Les tam-tams. Est-ce qu'il n'y a pas, avec un peu tout ce qu'on voit, ça bouge au niveau du ministère de la Culture? Est-ce que finalement on peut se dire qu'il y a quand même de l'espoir? Sans gueule de bois. Sans gueule de bois. Et on termine avec sans gueule de bois, moi je félicite
déjà, c'est une première, ça va suivre. Je félicite le ministère de la Culture parce qu'il y a des artistes qui travaillent à l'intérieur. Un ministère de la Culture, normalement, est mieux regardé par les artistes eux-mêmes. Je félicite les avancées des travaux du ministère de la Culture en matière d'artistes. Et je sollicite que la salle de fête, la salle de spectacle, normalement ne soit pas là, soit délocalisée en fait. Le ministère de la Culture doit construire une salle de spectacle. Et pourquoi pas des salles de spectacle dans tout le territoire gabonais. Les cases d'écoute, c'était une bonne idée. Mais pourquoi il n'y a pas de salles de spectacle? Ça réveille la conscience du jeune. Et le jeune se dévie de la mauvaise route, la mauvaise voie. Et donc, je sollicite le ministère de la Culture de créer des festivals nationaux. Dans chaque province. Nationaux. Déjà, je salue la fête de la culture, mais même dans la fête de la culture, il y a des artistes qui sont encore triés. Vous voyez, on a aussi ces secteurs-là où vous travaillez des fois avec des personnes qui trient les autres. C'est pas bon. Dans le monde culturel, on ne trie pas les autres. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne pas être trié, sachant qu'il y a quand même une abondance des groupes? Est-ce que les groupes travaillent en fédération? Est-ce qu'il faut travailler en connexion? Comment faire? Et c'est dans tous les domaines. Les gens jalousent vite. Ils n'ont pas compris les anglophones. Les francophones n'ont pas compris les anglophones. L'anglophone, c'est quoi? Malheureusement, c'est aussi aller chez eux. Mais qu'est-ce que c'était les anglophones? C'était quelqu'un, lorsque son frère augmente, il est content. S'il harcèle son frère, c'est pour que son frère le mette où il travaille. Et ainsi de suite, tu vois, c'est une chaîne. Les Ouest africains ont pris la même chose. C'est une chaîne. Ils ne peuvent pas accepter que dans la famille, un reste assis. Non, c'est faux. Il n'avait qu'à venir au Gabon, il va travailler à la boutique. J'ai ouvert une autre boutique, je vais aller là-bas. Il va rester là, il va gérer, on va voir. Allez, on va voir. Pourquoi on ne fait pas ça? Cette fois-ci, on va voir un petit geste de fin dans le sens humoriste. Bon, bonjour tout le monde encore une fois de plus, bientôt c'est la fin. Bon, depuis que je parle là, toi, tu es en train de dire que lui, là, depuis là, les dents sont cassées, il ne change pas. Oui, c'est cassé. Mais moi, je vais vous dire, il y a deux personnes sur terre. Il y a celui qui a honte de lui et celui qui fait de son défaut une beauté. Moi, je suis le deuxième là. Donc, moi-même, quand ma femme m'embrasse, hein, elle ne trouve pas que c'est cassé. Et toi, tu ne m'as jamais embrassé. On ne s'est jamais parlé. Tu dis que mes dents sont cassées. D'accord. Oh, il a vieilli. Oui, c'est normal. Moi, je n'ai jamais rectifié mon âge. Je compte le nombre de temps que j'ai fait sur terre. Toi, tu as déjà connu au moins 3 mairies. Même là où tu es là, ton vrai âge, on te pose la question, tu vas quand même, soit c'est 85 ou soit c'est 2010. Je fais partie de ce bled. 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 Ma peau est noire, mon esprit est noir. Ose nous affronter, tu feras, tu sauras, tu garderas de nous. Bombe dans une armoire et garder ça souvenir dans ta mémoire. La noix simule la vérité que je projette comme un film. Comment je fais, comment je procède, j'affirme. Des sales peuvent juger que je plante au sol comme des tournesols. Les isoles, et n'est-ce que tu mets ma camisole et tu compares mon épiderme. You de tout noir à la sienne. Le brouillard tout à coup t'assomme. Ensemble la différence entre deux hommes. L'un voleur de civilisation, c'est ça. Et un autre qui réclame son tam-tam, voilà. Tout au long de sa vie, il vit pour combattre des ennemis. Et pour te parmi tant d'autres, qu'on poursuit des centaines et news. Comme les trois coups, provenir, gars, marque me fait ouf. Fort, pas ce plan, plus besoin de faire semblant. Il picore trop comme des crocos. Et mon troisième devoir, ma peau est noire, mon esprit est noir. Ose nous affronter, tu feras, tu sauras, tu garderas de nous. Bombe dans une armoire et garder ça souvenir dans ta mémoire. Ma peau est noire, mon esprit est noir. Ose nous affronter, tu feras, tu sauras, tu garderas de nous. Bombe dans une armoire et garder ça souvenir dans ta mémoire. Sankara,
liberté à ceux qui ont des lames de solitude. Cette lettre grave un matin sur la route argentée du ciel. Sankara, enfant chéri du Faso, fils d'Afrique, enfant prodige, la terre brûle de Wakapo. Un nuage noir assombrit le ciel noir de grands ans. Comme tu manques à ceux qui ont faim, n'ont pas à manger. Comme tu manques à ceux qui ont soif, n'ont pas à boire. Comme tu manques à ceux qui sont soumis à la force de baïonnette. Leurs doigts sont brisés par des malhonnêtes. Que tu manges à ceux qui n'ont plus le droit de respirer. L'air de liberté insoufflé. Thomas, Sankara, comme tu manques pour le Gabon. Le référendum, je représente 2024. Ma peau est noire, mon esprit est noir. Ose nous affronter, tu feras, tu sauras, tu garderas de nous. Bombe dans une armoire, étaler sa souvenir dans ta mémoire. Ma peau est noire, mon esprit est noir. Ose nous affronter, tu feras, tu sauras, tu garderas de nous. Bombe dans une armoire, étaler sa souvenir dans ta mémoire. DJ Musique, bureau des artistes gabonais, bro. À la Peste Production, à tous qui sont partis de ce monde, au studio Puntanas Prod, repose en paix, Da Flow. La lutte continue au collectif des artistes originaires de Mwanda, dans le Gabon. 2025, à Saga. Hey, Marquis représente. C'est les PK. Côte underground, ma peau est noire. La lutte continue, mon esprit est noir. Soldat, ça se passe dans le microphone. Les choses changent, hein. Toi-même tu sais, je suis avant mon coin free. C'est la République, tu es du vert jaune bleu. Ouais, on a besoin des droits d'auteur, On a besoin des droits d'auteur. Mon noir esprit noir.